Salut Max, ravi de te voir. Comment tu vas? Bah, moi aussi. Comment ça va? La forme et toi? Bah, très très bien. Content de te recevoir du coup sur la première interview de combattant qu'on fait chez Nokao. T'es le pionnier du milieu, on va dire. Ah, merci, c'est avec grand plaisir. Grand plaisir. Cool. Bah, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu? Alors, moi, je m'appelle Maximilien Vallot, j'ai 28 ans aujourd'hui. Donc, je viens de Bon anniversaire. Vitry-sur-Seine. Ah, merci. Aujourd'hui, vraiment? Ouais, pour de vrai, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague, c'est pas une blague. Donc, ouais, 28 ans aujourd'hui, je viens de Vitry-sur-Seine. J'ai commencé les sports de combat à l'âge de 6 ans. J'ai commencé par le judo, donc j'ai plus de 20 ans de judo dans les pattes, je suis ceinture noire. Puis au fur et à mesure du temps, je suis passé plus sur un aspect voilà, combattant pur. Je voulais vraiment venir au MMA. J'ai découvert le sambo lors d'un stage de judo et puis je suis rentré à fond dans le sambo combat et le MMA et depuis voilà, on lâche pas. Cool. Et aujourd'hui, t'en es où dans ta carrière? Bah aujourd'hui, je prépare mes quatrièmes championnats d'Europe de sambo combat. Et puis j'ai été médaillé au championnat du monde en novembre dernier. Et donc ça, c'est pour la partie sambo. Je suis trois fois champion de France de sambo aussi. Et en MMA, j'ai fait mon septième combat professionnel le mois dernier. Donc 4 victoires, 3 défaites. Et donc voilà, on avance tranquillement, mais sûrement, comme on dit. Cool. Et du coup, tu préfères quoi aujourd'hui, le sambo ou le MMA? Bah, ma discipline maintenant, c'est le sambo combat. Après, le MMA, je le prends comme les deux, les deux. Je peux pas nier, tu vois. Mais après, plus de préférence sur le sambo combat. Il y a plus de compétition, il y a plus de, comment dire, tu vois, ce qui peut être frustrant en MMA, c'est que tu vas faire un combat tous les 3, 4 mois. Si tu perds, bah tu vois, t'as pas c'est qu'une soirée entre guillemets. Le sambo, ce que j'aime bien, moi, c'est la compétition qui dure toute la journée. C'est un peu plus fatigant, mais voilà, tu as tes phases de poule, tes phases d'éliminatoire, les finales si tu vas, etc. Donc, tu as plus, même si tu peux perdre aussi en sambo et être éliminé, mais je pense que moi, ce que j'aime bien, c'est m'exprimer sur plusieurs combats, tu vois, dans la journée. C'est ça que j'aime bien. Et moi, tu vois, je suis boxeur. Je Ouais. fais pas trop la différence entre le sambo et le MMA. Parce que quand je regarde, j'ai l'impression que c'est un peu du MMA, mais avec un genre de kimono. Est-ce que tu peux expliquer un peu? C'est ça. Bah, en fait, on dit que c'est l'ancêtre du MMA. Donc on a vraiment toutes les règles du MMA, les frappes au sol. Juste ce qui change, c'est toutes les soumissions. Nous, on n'a pas le droit de désaxer comme en MMA où tu as le droit voilà, de désaxer. Nous, il faut que ça reste dans l'axe. Quelques petits changements sur les clés, comme les clés de cheville où on n'a pas le droit. Sinon, c'est presque toutes les règles du MMA, mais on rajoute les coups de tête. On a les coups de tête en plus, c'est pour ça on a des casques. Et voilà, frappe au sol, coup de coude, coup de genou. Et dès qu'on met des points, par contre, on projette, on marque des points. Donc, on peut gagner par KO, par soumission ou en mettant des points comme au judo, comme avec la lutte, etc. Et qu'est-ce que tu appelles des accès? En gros, l'axe, en gros, faut que la soumission, t'as pas le droit de. Si ta soumission, elle est dans l'axe, par exemple, une clé, si ça commence à vriller, l'arbitre, il va intervenir, en fait. Donc, c'est Ok. pour l'intégrité du combattant, en gros, pour Et, éviter. euh, et le sambo aujourd'hui, c'est reconnu comme professionnel, comme discipline, ou tu restes à un niveau un peu comme la boxe olympique? Non, c'est reconnu comme professionnel. En tout cas, on se base. Moi, personnellement, je suis sur les listes élites, sur les listes élites du ministère des Sports, tu vois. Euh, mais après, le véritable problème, c'est que pour en vivre, c'est comme voilà, comme tu as dit, la boxe olympique, voilà. Là, on arrive dans le nerf de la guerre, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, justement, c'était ma prochaine question. Est-ce que t'arrives aujourd'hui, pardon, à vivre des sports de combat? Non, 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 du tout. Du tout, du tout, du tout. Que ce soit, c'est un peu comme en MMA, on a des primes. L'équipe de France, voilà, tu es boxeur, tu le sais, il y a pas d'argent. On arrive à avoir des petites primes de temps en temps. Moi, mon club, ils ont des subventions à la prime de résultat.
Donc, dès que j'ai des résultats, mon club qui essaie voilà, de me donner des sous via les subventions, etc. Mais c'est très, 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 très compliqué aujourd'hui d'en vivre. C'est voire impossible. Et donc, du coup, moi, je travaille à mi-temps à côté bah, pour me permettre de faire des sous et pouvoir m'entraîner correctement, quoi. Tu bosses dans quoi? Je suis surveillant dans un collège à Villejuif, donc ouais, c'est sport aussi. C'est sport aussi, les Ouais, collégiens. bah, ils Ouais, doivent kiffer les jeunes. ouais, ils kiffent, ils kiffent. Puis moi, j'essaie d'apporter, on va dire, mon expérience de. Ah, j'étais comme eux, hein, j'étais fou comme eux, cas sociaux comme eux, à faire n'importe quoi. Donc, moi, ce qui m'a canalisé vachement, c'était le judo. Ce qui m'a donné des rigueurs, c'était le judo, le sport, pouvoir me extérioriser tout ce que j'avais en moi via le sport. Donc, j'essaye un petit peu voilà, de parler avec eux, de les amener vers le sport ou vers des choses voilà, qui puissent se libérer et essayer d'être concentrés et avoir des diplômes. Et toi, c'est quoi qui t'a amené à pratiquer le judo d'abord et puis le reste? Alors le judo, j'ai pas eu vraiment le choix parce que mon grand-père a été prof de judo troisième dan. Mon père a fait du judo, donc dans la famille, c'était, tu vois, mes deux tantes, elles ont fait de la boxe anglaise, française et anglaise, les deux. Donc la culture des sports de combat chez nous, c'était un petit peu dans les gènes, faire du sport et encore plus le judo. Donc j'ai pas eu mon mot à dire. Et donc voilà, mais étant gamin, j'ai tout de suite kiffé et j'ai accroché direct. Et c'est quoi ta fréquence d'entraînement aujourd'hui? Ma fréquence d'entraînement, c'est 1 à 2 entraînements par jour. Donc c'est quoi, préparation physique le matin et combat l'après-midi souvent? Ça peut être à midi, entraînement technique et sparring et prépare l'après-midi. Ça peut être 2 cours techniques, ça peut être un cours technique et un cours plutôt sparring. Tout dépend de l'organisation de la semaine. Mais en général, je suis entre 20 et ouais, 20-25 heures d'entraînement par semaine. Ok, ouais. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que tu rencontres au quotidien ou pendant une préparation à la longue? Bah, le régime, le régime, puis euh, la réelle difficulté, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, c'est le régime et la vie. Enfin, tu es obligé de travailler, donc tu es obligé d'associer travail, entraînement, régime, et c'est un équilibre et vie personnelle aussi. Et ça je pense qu'il faut le dire, et certains combattants doivent le dire peut-être plus encore, tu vois. Mais cet aspect-là que les gens, tu sais, ignorent, tu sais, ils voient les réseaux sociaux, ils se disent, Ouais, bah ouais. ouais, il est tous les jours à la salle, machin. Ouais, mais derrière ça, tu as le régime, le travail, la vie de couple, la vie familiale, etc. Et il faut essayer de gérer tout ça. Et c'est vraiment pas évident, tu vois. C'est pas évident du tout. Donc je pense que c'est à ces moments-là où tu as le stress de la compétition, le stress du régime. Derrière, il faut gérer bah, ta vie, tout simplement, la vie qui est normale de base. Et c'est pas évident à faire. Donc, des fois, c'est assez compliqué de gérer ça en même temps. Tout ça avec un peu un climat de guerre en fait, en tête, quoi. Parce que tu te prépares, c'est la guerre. Ah, c'est que, bah, tu le sais, voilà, nous, Ouais. on fait pas avec tout le respect que j'ai pour les footballeurs ou les autres sports, mais voilà, nous, voilà, c'est des coups, on y va pour se faire mal, on y va pour faire mal aussi. Donc non, c'est clair que c'est pas la même chose. Donc, la mentalité, elle est pas la même. Ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, du coup, tu t'organises comment ou tu mets quoi en place pour te préparer le plus sereinement, le plus facilement, pour que ça roule tout seul, en fait? Bah, c'est un équilibre à essayer d'avoir en fait, tout simplement. J'essaie pas trop de me prendre la tête. Je me dis, bon, je m'entraîne. J'essaie de voir les choses au jour le jour. Donc, je m'entraîne, je me prends pas la tête sur la perte de poids. Je sais que ça va descendre. Et sur la vie de tous les jours, sur le travail, j'essaie d'être le plus performant à l'entraînement, le plus performant au travail pour les petits. Et essayer voilà, d'être juste au maximum, comment dire, d'être le plus performant là où je dois l'être au moment où je dois être là. Donc, il n'y a pas de. J'essaie juste de trouver un équilibre et Ouais. essayer d'avoir cet équilibre-là pour tenir jusqu'au jour de l'échéance, quoi. En gros, c'est intense tout le temps, quoi. Ouais, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est ça. Surtout en ce moment avec le Covid, ça n'a pas aidé, tu vois. Enfin, ça n'a pas aidé. T'as pas de cinéma. Tu sais, le jour où tu es de repos, tu te dis, bon, je vais faire un ciné, je vais faire un petit resto diète, truc.
t'as pas, tu es chez toi, tu te dis, bon, ok, je tourne en rond. Du coup, t'as pas aussi ce petit équilibre-là qui se dit, vas-y, bah, je pense plus à Déconnecté. l'entraînement. Voilà, cette petite déconnexion qu'on avait avant, là, on l'a plus. Donc, vivement que Ouais. ça revienne ça aussi, tu vois. Parce que ça joue sur le moral. Ça joue Et sur le moral. quand on se déconnecte pas, en plus, on a envie de manger. Exactement, exactement. On a envie de manger, on est sur les nerfs parce qu'on peut pas manger, du coup, on est invivable pour les nôtres. Donc, ouais, c'est clair. Et bah justement, du coup, ton alimentation avec le régime et le combat qui fait la préparation qui fait mal, qu'est-ce que tu manges au quotidien pour te préparer et faire le poids? Alors, moi, je mange équilibré le plus possible, hein, féculents, légumes, blanc de poulet, protéines, etc. C'est juste, j'essaye de, tu vois, les produits laitiers, réduire les produits laitiers. J'en mange déjà pas beaucoup en temps normal depuis pas mal d'années. Voire j'ai complètement arrêté certains produits laitiers. C'est vraiment, tu vois, quand je mange des produits laitiers, c'est des fromages de chèvre de temps en temps, etc. Après, voilà, avoir une alimentation saine et variée, super variée. Et au fur et à mesure, je réduis les quantités, mais en essayant d'avoir un max d'apport quand même pour être performant sur le tapis et ouais, au travail, quoi. Et est-ce que tu comptes tes calories ou t'es plutôt en mode intuitif? Voilà, moi je compte pas mes calories, je suis en mode intuitif sur. Par contre, je pèse mes aliments, tu vois. Je vais me Ok. prendre 100 grammes de protéines, 100 grammes de féculents, 100 grammes de légumes. Et, et voilà, je vais manger. Si j'ai faim, je vais manger une pomme, je vais manger une banane, etc. Voilà, j'ai des compléments alimentaires qui m'aident aussi. Et voilà, après, moi j'ai fait des régimes très tôt avec le judo, etc. Je suis descendu en 57. Je pense que j'ai été bien sur toutes mes descentes. Le jour du combat, j'ai été bien. Donc, franchement, sur toutes mes années de préparation de régime, j'ai toujours été bien le jour J. Donc, sur ça, je suis assez content. Et justement, on le voit un peu dans tes stories ces derniers temps. Tu as commencé il y a quelques temps à consommer du Nocao. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, déjà, le premier mois ressenti que j'ai eu, c'est sur le sommeil. Franchement, le sommeil, c'est quelque chose sur ça. Je vais pas te mentir, je t'ai envoyé un message direct d'ailleurs. J'ai dormi super bien comme un bébé. Tu sais, moi, j'ai des soucis un peu de sommeil où je suis un peu agité, je vais me réveiller. Je vais bouger dans la nuit, donc je vais sentir le matin, je suis un peu fatigué parce que j'ai une nuit agitée, quoi, tu vois. Et depuis, bah, franchement, mes nuits, elles sont mais paisibles. Paisibles. Le lendemain, je suis bien, j'ai bien récupéré, tu vois. Donc, ça, c'est l'effet que j'ai vu tout de suite. Donc, j'étais assez content. Ouais. Cool. Bah écoute, on espère aussi que tu auras un bon retour à faire sur le long terme. Et, Ouais. et puis on continue, hein. Merci beaucoup, Max. On arrive au bout. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont être contents de découvrir son parcours et les petits conseils que tu as pu donner. Donc, merci beaucoup. Bah, merci à toi et puis avec grand plaisir. Cool. Salut, à bientôt. Ciao, à bientôt.